Bonjour, je me présente, je m'appelle Daniel Christian, je suis l'adjoint du chef coutumier depuis mars 2013. Donc, je vais vous raconter le début du village de Terre-Rouge, dont on est responsable jusqu'à maintenant. Donc, le village de Terre-Rouge, ça fait 65 ans que ce village existe. Donc le village de Terre-Rouge a été créé par mes grands-parents, mon grand-père qui s'appelait Tapoka Uelem. Donc c'est lui qui a trouvé ce village donc, avec sa famille. Donc ils étaient venus voir pour créer ce village, ils étaient venus chercher une place pour vivre avec sa petite famille. Donc c'est à ce moment-là qu'ils ont vu que le village de Terre-Rouge leur plaisait. C'était une petite place du côté du fleuve. Donc vous savez que les Amérindiens avant vivaient au bord du fleuve. Donc c'est comme ça qu'ils ont apprécié ce petit coin. Donc ils ont après il était retourné chercher sa famille. Sachant que mon grand-père vivait de l'autre côté, et puis il a été chercher son fils qui vivait à l'époque à Mana, à Pointe-Isère. Donc c'est comme ça qu'ils ont défriché ce village pour que ça puisse devenir un village, parce qu'à l'époque c'était de la forêt. Donc pour vivre, il fallait défricher, il fallait faire un petit espace pour construire des maisons pour habiter. Donc c'est comme ça que ce village a été créé par eux. Entre-temps, donc comme il y avait d'autres familles par rapport à ses frères et sœurs, c'est comme ça que les autres frères et les beaux-frères sont venus aussi les aider, ils se sont entraidés. C'est comme ça qu'ils se sont mis en accord avec la famille Agémé, parce que sachant que mon beau-père était de la famille Tapoka, et puis il y avait de l'autre côté les beaux-frères qui étaient la famille Agémé. Donc c'est comme ça que ce village a été créé. Donc une fois défrichés, donc ils se sont installés. Ils se sont installés, donc les familles se sont installées, la famille Agémé et les familles Tapoka. Et pourquoi Terre Rouge, justement? Le nom de Terre Rouge, c'est venu après. Parce qu'à l'époque, mes grands-parents avaient donné le nom Awala Undu, ce qui veut dire racine d'Awara, le fruit Awara. Donc je dirais que c'est français, parce que pourquoi Terre Rouge? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de piste pour aller vers Saint-Laurent. L'accès pour arriver à Saint-Laurent, c'était par voie fluviale, parce qu'il y avait une carrière de sable rouge qui existait à l'entrée de ce village. D'où le nom de Terre Rouge, parce que c'était de la terre rouge. Il y avait aussi la piste était rouge, donc comme c'était pas goudronné, c'était pas vraiment une route, c'était une piste, un chemin d'accès pour aller vers la sortie que maintenant on appelle l'avenue Christophe Colomb. À l'époque c'était route de Saint-Jean, et c'était même pas goudronné. Donc c'était la seule voie pour aller vers Saint-Laurent. Mais pour nous, les Amérindiens, c'était trop loin, parce qu'on n'avait pas de moyen de locomotion à l'époque. Nos grands-parents avaient comme moyen de locomotion que le canot. Mais ils allaient en canot, mais pas en moteur, ils allaient en pagaie. Donc c'était la seule... comment dirais-je, la seule issue pour relier entre Saint-Laurent, pour aller faire leurs courses, pour acheter leurs vivres, pour vivre
pour acheter des trucs dans les commerces qui existaient. Donc d'où le nom de terre rouge. Donc maintenant en français on dit terre rouge, mais nous les populations de terre rouge, on dit toujours Awala Undu. Dans notre langue, ça c'est dans notre langue, la langue Kalinya, on dit toujours Awala Undu, ce qui veut dire racine d'Awara. Donc on garde toujours ça, on dit on est de Awala Undu Bonogon, les habitants de terre rouge. Est-ce qu'il y a encore des Awara à terre rouge? Maintenant, la vraie racine d'où venait le nom a disparu parce que c'était au bord du fleuve. Donc, sachant que le fleuve, l'eau, des fois ça monte, ça bouge beaucoup l'eau et puis ça mange un peu la terre. Donc, la racine a disparu. Voilà.